Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est mon Whip Parade numéro 3 que je vais... aujourd'hui, on est toujours en point compté et je vais vous montrer tous mes travaux en cours en couverture totale. Alors, ce qui veut dire des Evan Design, mais il y a d'autres compagnies aussi. Presque tous sont sur des patrons digitaux, sauf les plus anciens, une couple de plus anciens, que j'ai seulement les patrons papier. Alors, j'utilise Markup RXP pour les travailler. Et fait que là, je vous invite à vous prendre un thé, un café, un verre de ce que vous voulez, de vous installer confortablement. On va commencer tout de suite par les 2 derniers que j'ai commencé au mois d'octobre. Alors, je commence par vous montrer l'image. Alors ça, c'est Merry Mushroom Village Picnic. C'est une image de Amy Stewart sur Evan Design. Je la fais en... J'ai pris la version Super Size, alors ce qui veut dire 999 points de large. Et je la fais sur du 25 CT, un brin sur un, point de croix complet. Alors, j'en suis rendue à... j'ai fait 4271 points à date. Et là, je vous montre. Alors ça, c'est la page 1, se trouve être dans le coin complètement. Si on revient à mon image, ici, ça se trouve être ici. Alors, c'est ça, c'est l'arbre avec les petites lumières. Alors, j'ai fait à peu près la moitié de la première page. Les pages de Venena Design sont quand même de 80 par 98, je pense, ou 92. Je pense que c'est 98. Alors, c'est presque 8000 points. Alors, j'en suis rendue à la moitié de la première page. C'est un projet que j'ai commencé pour travailler avec Lovecraft Forever, qui a commencé à, à broder cette pièce-là. Alors, elle fait en super size max couleur, puis je crois qu'elle fait en 10 stitch 2 brins sur un. Sur du 25 CT aussi. Mais moi, je le fais, je préfère les croix. Alors, ça, c'est mon premier projet. Deuxième projet. C'est aussi fait en... C'est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Alors, je vous le remonte comme il faut. Alors, il y a 3 patrons, un pour chacun des films. C'est un patron que j'ai pris sur Etsy, sur Cross Stitch V. Alors, je vous montre le nom ici, Cross Stitch V. Alors, c'est un 121 couleurs, 999 par 657 points. Puis, je suis rendue à 5166 points. Fait que je me trouve à faire aussi le coin en haut. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Les pages sont plus petites, de 50 par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72 ou 73. Alors, je suis déjà rendue à la page 2. Puis, ce que je vais faire pour les pages, je prends la méthode Royal Rose. C'est brodé aussi un brin sur un, croix pleine sur du 25 CT. Les pages, je vais les faire comme ça,
comme ça. Puis ensuite, je vais faire en escalier mes pages. Alors, ça me permet d'avoir le plus de variété puis d'avoir le plus d'images qui va se compléter avec cette méthode-là. J'ai pas le nom de l'artiste. Celui-ci, j'ai l'image ici. Oh, je suis mieux de vous montrer sa tablette. Là, mon papier est tout froissé. Alors, c'est une Amy Stewart de Heaven and Earth Design. C'est World Travel Bookshelf. Pour vous faire l'histoire courte là-dessus, c'était un kit que j'avais acheté sur Amazon, qui venait avec le 14CT, avec le patron, puis tous les fils. Mais c'était un patron qui avait été emprunté, disons, de chez Heaven and Earth Design. Fait que j'ai acheté le patron sur Heaven and Earth Design. C'est la version régulière, 750 points par 542. Je suis rendue à un total, j'ai travaillé au-dessus de 150 heures là-dessus. Je suis rendue à 16 916 points pour 4,16%. C'est sur du 14CT, alors je travaille avec 2 brins sur un fil, c'est du 14. Je vais devoir vous reculer. Comme ça ici. Alors, j'avais commencé à le travailler auparavant, je travaillais en diagonale. Puis là, j'ai changé les méthodes Royal Rose. Fait que vous voyez, là, j'étais en transition avec du Royal Rose. Fait qu'à mesure, mais je vais tout transitionner, en tout cas, transiter ça en Royal Rose. Alors, cette section-ci est terminée. Ça ici, c'est terminé. Là, j'ai commencé le Taj Mahal. Puis, la madame ici est terminée. Ça ici, c'est la deuxième étagère de World Travel Bookshelf. Alors, je suis contente d'avoir pris le kit. Ça me revenait moins cher pour le fil. Surtout qu'à ce moment-là, ça fait quelques années, ça, puis voyez-vous, je l'ai commencé en 2021. Puis, je connaissais pas les fils CXC à ce moment-là. Et ça me permettait d'avoir tous les fils avec... ça m'aurait coûté beaucoup plus cher acheter du DMC. Puis j'ai pris le patron quand même de Heaven and Earth Design. Puis comme ça, ben, je me sens... Puis de toute façon, je voulais l'avoir parce que je veux le faire en... Je voulais pas travailler à partir du patron papier. On s'entend. Celui-ci, c'est un autre... Amy Stewart. C'est Stitching Shelf. Celui-ci. Que je fais... c'est sur du 25CT, 1 sur 1. C'est la version régulière. 725 points sur 518. Alors, je suis rendue à 4891 points. J'étais à 1,3%. Fait que c'est la version régulière, pas max couleur, pas...
Elle est super confetti. On peut-tu dire ça? Alors, le prochain. OK, ici. C'est un gecko rouge. Vous voyez l'image ici. C'est une image de Colin Thompson. Ça s'appelle Chef Life. Je le fais sur du 28 CT, 1 sur 1. Et cette toile, elle est vraiment immense. Shelf Life. Elle mesure 1200 points par 834. Et j'ai brodé à date 162 heures pour 13 825. J'étais à 1,38%. Alors, lui aussi, je suis en train de le transitionner en Royal Rose, de diagonale à Royal Rose. Fait que j'ai ces 3 cases-là de terminer. Celle-là, il ne me reste plus rien qu'un petit angle à terminer. Alors, si on regarde l'image ici, alors ça, c'est toute l'image ici. Je suis dans ça ici. Fait que je vous agrandis ça. Fait que je suis en train de... Je travaille sur le Café Bird ici. J'ai commencé un petit peu les livres ici. Ici, j'ai commencé un tout petit peu le lion qui rugit. Puis là, bien, regardez comme il faut. Ça. Alors ça, c'est le quart de la pièce. Puis j'ai juste ça de fait. Puis ça, c'est toute la pièce. Gecko rouge, c'est un gros cadeau que je me faisais parce que c'est je vais vous dire, c'est un des plus grands kits qu'ils ont, OK? Des plus grandes images qu'ils ont. Mais c'est même pas la plus grande image. La plus grande image, là, c'est... Fait que ça venait dans 2 grosses boîtes comme ça. Parce que j'ai tout ça ici. Ici, là, c'est tous les fils encore qui me restent. Puis j'ai le patron imprimé, j'ai gardé. Au cas où qu'on ait une fin du monde, puis qu'on n'ait plus d'électricité, d'électronique, ben j'aurai toujours le patron papier. Bon. Bon, alors je vais continuer avec attendez, Dragon Race into the Night. C'est cette image-ci qui n'est plus disponible sur Evening Design. C'était une image de Rose Can, mais elle n'est plus affiliée. Alors, c'est un max couleur super size. Je le fais sur du 22 CT 999 par 742. Puis j'ai juste commencé, j'ai fait 5 heures dessus, 740 points. C'est tout juste commencé.
Alors, je vous montre. Pas grand-chose de fait. Je travaillais en diagonale, puis du ciel. Un brin sur un. Ça, je pense que c'est un des projets que j'ai commencé pour les 12 coups de minuit la veille du jour de l'an. Mais je faisais 5 heures, fait que j'ai fait pas 12 coups de minuit, j'ai fait sur 5 heures les 3 jours avant le jour de l'an. Alors, le prochain, c'est Reader's Paradise. C'est une Amy Stewart. Voyez-vous, j'ai un thème, je l'aime, Amy Stewart. Moi, mes couvertures totales, je commence toujours en haut à gauche. Et je le fais, c'est la version régulière, je le fais sur du 22 CT. Mesure 725 points par 518. J'ai travaillé 10h06 pour 1254 points. J'ai 0,33% de fait. Et j'ai ça de fait. Le prochain, c'est Once Upon a Fairy Tale, qui est ici. Amy Stewart, j'ai cette surprise, hein? Amy Stewart, j'adore cette pièce. J'aime beaucoup l'histoire de ces elle en a fait beaucoup de ça, des gens de bibliothèques avec des thèmes. Bon, bien, elle en a fait énormément. Alors, ça, c'est Once Upon a Fairy Tale. Il était une fois, autrement dit, un conte de fées. Alors, c'est la version régulière sur du 22 CT, 750 points par 536. J'ai travaillé 6 heures dessus. J'ai fait 700 points pour 0,17%. C'est sur du 22 CT. 1 sur 1. Alors, pas grand-chose de fait. Mais c'est un départ. Faut commencer quelque part. Le prochain, c'est un kit de gecko rouge. C'est Folk Witch. C'est ça ici. Alors que je fais sur du 28 CT, mesure 334 points par 484. J'ai travaillé 20 heures dessus pour 3000 points. Alors j'ai 1,86% de complété.
Comme ça. Fait que c'était bien du fond. Alors, j'avais 2 couleurs dans le fond ici avec les petites étoiles, puis ça ici, là. Fait que ça se brodait très rapidement. Mais là, je commence à faire autre chose. Je vais chercher les... Là, je termine ma première boîte. J'ai une deuxième boîte, mais là, je vais commencer par terminer cette boîte-là. Alors, j'ai 2 autres kits dans cette boîte-là. Puis ensuite, j'entreprendrai ma deuxième. La prochaine, c'est Gamer Nouveau. C'est aussi une gecko rouge. Je vous montre l'image. C'est une de leurs plus populaires. Alors, je la fais sur... C'est une image de Médusa de Dollmaker et la précédente également, c'était Médusa de Dollmaker. C'est sur du 25 CT, je fais un brin sur un. 370 par 534. J'ai travaillé 20 heures à date. 5550 points pour 2,81%. Bon. Lui, de ce qu'il y a de spécial, c'est que je voulais essayer le 10 stitch. J'ai commencé, j'ai fait le fond en 10 stitch, autrement dit avec 2 brins. Mais j'ai réalisé que je raffole pas du 10 stitch. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais continuer à faire le fond en 10 stitch. Puis le dessin comme tel, mais je l'ai commencé en point de croix avec un brin. Fait que si je vous rapproche, là, peut-être que vous pouvez voir, là, le jaune, c'est fait en point de croix. Puis le fond est fait en 10 stitch. Puis là, ici, on a un patron de Evan Design qui est commencé depuis... c'est un vieux. Alors, c'est Sanctuary of Knowledge. C'est un Randall Spengler. Alors, c'est cette image-ci. Alors, c'est la version régulière que j'ai fait sur du 18 CT. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2010. Fait que ça, c'est un vieux, OK? Puis, vous dire, la dernière fois que je travaillais, c'était en 2011. Fait qu'il il serait dû pour être travaillé. Alors, c'est 625 points par 468. À date, j'ai travaillé 72 heures. Puis, j'ai pas le nombre de points terminés. Il faudrait que... Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de pattern keeper. Puis, je l'ai pas retravaillé depuis... Quand je vais m'y remettre, là, j'ai le patron en PDF. Ben, je vais rentrer mes points sur Markup maintenant que j'utilise. Puis là, ben, je pourrais savoir combien de points j'ai complété. Fait que j'ai fait sur tout ça ici. C'est sur du 18 CT. Puis voyez-vous, je travaillais un petit peu sur une bande ici. Mais c'est sur tout ça ici que j'ai fait. OK. Ça, c'est ma première boîte. Je vais mettre sur pause. Je vais serrer mes affaires. Sortir ma deuxième boîte. Bon, on continue avec The Grand Library. Alors, qui est ici. C'est une Amy Stewart. Surprise, surprise, hein? Alors,
22 CT, c'est une super size. 999 points par 716. Mais c'est pas... fait que je fais 22 CT, un brin sur un. Je l'ai commencé en 2022. J'ai 18 heures de fête à date. 2500 points pour 0,35% de compléter. Alors, j'ai ça de compléter. Le prochain, je vais vous montrer, c'est celui-là que j'ai le plus de fête dessus. C'est Tiger Within de Jim Warren. C'est un Evenezer Design. Je vous montre l'image. Ici. C'est fait sur du 18 CT, 2 brins sur 2. Mesure 400 points de large par 502 de haut. C'est un patron que j'ai commencé en 2008. À date, j'ai 669 heures de confete dessus. Je suis rendue à 114 124 points pour 56,83%. Si vous vous souvenez, je disais que c'était un patron que je voulais faire pour ma fille. J'ai perdu intérêt quand ma fille a arrêté de me parler. Attendez, il faut que je l'ouvre. C'est grand. C'est très grand. Là, je peux pas. Alors, je vous montre. Fait que j'ai travaillé jusqu'en bas de cette section-ci. Vous voyez son visage. J'adore son visage. Regardez son œil, comment il est clair, comment il est précis. Alors, plus ça va aller, moins je vais travailler sur le tigre, plus je vais travailler sur la fille. Je vais vous dire, ses cheveux, c'était super confetti. Puis, il y a des blocs de couleur dans la peau, naturellement, mais sinon, ben, c'est très, très confetti dans les cheveux. Les yeux étaient très, très confetti aussi. Le tigre, pas si pire. Le fond était plus bloc. Alors, j'en ai plus que la moitié de fait. Mais ce que je dis, étant donné que ma fille ne daigne plus me parler, bien, j'ai comme perdu l'intérêt de travailler sur cette pièce. Surprenant, hein? Je vais essayer que... Bon, ça, il n'est pas commencé. Celui-là ici, ça, c'est des patons que j'ai trouvés dernièrement de Stitching Masterpieces. C'est cette image-ci qu'on trouve sur Etsy ou sur eBay. C'est une image de Thomas Kinkade que je fais sur de l'Aida 20. 2 brins sur 1
10 stitch. Il y a 143 couleurs et dont 99 solides et 44 mélanges. C'est un 800 par 450. Fait que je le fais en 10 stitch parce que j'ai des mélanges. Fait que j'ai pas le choix d'avoir 2 brins. Et j'ai fait un 4 heures, presque 5 heures dessus, 652 points, 0,18%. Fait que c'est tout juste commencé. Fait que ça, c'est du 20 CT. Et j'ai ça de fait. En 10 stitch. On voit un petit peu le fond de proche, mais de loin, ça paraîtra pas. Puis... un autre que j'ai commencé dernièrement, c'est un patron de Pain Free Craft. C'est Sailing Fairy en panoramique. Celui-ci. Et ça, c'est exceptionnel. Bon, je le fais sur... C'est une image de Nadia Strelkina. Elle a 100 couleurs, mesure 600 points par 260. Et je le fais sur du 11 CT. Vous allez dire, ah, du 11 CT. C'est parce que j'ai commencé... bon, vous faire une histoire courte. J'avais un kit avec du point de croix imprimé. Puis je n'étais pas satisfaite du rendu du patron. Puis j'ai décidé de ne pas le continuer. Ça fait que j'ai lavé la toile, puis elle était juste la bonne grandeur pour faire cette toile-ci. Alors, j'ai travaillé 4 heures dessus pour 508 points. Fait qu'elle est tout juste commencée. Naturellement, c'est du 11 CT, fait que je la fais 3 brins sur 1 en point de croix. Alors, c'est la première fois que je fais du couverture totale sur du 11 CT. Ben, voyez-vous, j'avais un 14 CT avec World Travel Bookshelf. Puis, j'avais du 14 CT, j'avais du 18 CT, c'est ça que j'utilisais avant. Ben là, je fais avec du 11 CT. La toile est pas tout à fait blanche, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elle est comme un peu rosée, même après le lavage, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est une couverture totale, ça paraîtra plus. J'adore les couleurs. On continue. Le prochain, mais c'est pas une couverture totale, mais dans la boîte, je vais en profiter pour vous le montrer. C'est Four Seasons Castles. Attendez, je vais juste faire Four Seasons Castles. C'est cette image-ci. Mais c'est pas une couverture totale. Puis, j'ai pris le patron sur Etsy. Je l'ai fait sur un AIDA 22. 602 par 210 points. J'ai travaillé 23h12 à date. J'étais à 4,35% pour 5500 points. Et je vous montre ça ici. C'est un brin sur un. Il y a un petit peu de point arrière, mais pas beaucoup. Mais c'est pas une couverture totale. Je triche là, mais c'est parce qu'elle est dans la boîte tant qu'à... Quant à... Celui-ci, c'est Egyptian Temple. Je reviens ici. C'est un... Egyptian Temple. C'est un sirop Marchetti. Voyons ce qui est.
Alors, c'est cette image-ci. C'est un Evan Design. C'est brodé sur du 18 CT, 2 brins sur 1. Mesure 625 par 229. Alors, c'est un vieux patron, c'est un vieux projet. J'ai commencé en 2010. Je suis rendue à 66 heures. J'ai fait 11 306 points pour 7,90%. Oh, je vais essayer de vous le montrer au complet. Comme ça, ici. Alors, la première page est complétée. Puis là, j'ai décidé de faire toutes mes pages, étant donné que c'est du panoramique, puis que j'ai comme 2 pages et demie de haut, mais je vais faire tout ça, puis ensuite, ben, je passerai je tasserai à mesure. Alors, ça, c'est le chapeau du pharaon. Si vous regardez ici, vous avez le chapeau du pharaon, vous avez son genre de sceptre, ou je ne sais pas trop. Ça ici, là, c'était super confetti. Ça ici, c'était plus bloc. Ça travaille très bien. Je l'ai fait en Royal Rose. Je l'avais commencé en diagonale. Je l'ai modifié en Royal Rose. On voit, c'est mes plus vieux patrons. Parce que, ben, d'abord, avant, je faisais toujours sur du 18 CT. Maintenant, j'utilise soit du 22, du 25 ou du 28. Puis, j'avais le patron papier parce qu'en 2010, ben, il n'était pas question de Pattern Keeper. Maintenant, ben, celui-là, il n'est pas commencé. Celui-ci, c'est Twilight Angel de Joséphine Wall. Selon Twilight Angel, il est... C'est cette image-ci. L'image, la photo n'est pas bien bonne, mais... Alors, c'est un... Je l'ai fait sur du 18 CT, 450 points par 367. Puis, je l'ai commencé en 2020. J'ai 46 heures dessus, 5200 points pour 3,15%. Alors, je vous montre. Très, 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 très confetti. J'ai-tu dit c'est confetti? C'est confetti. OK. Un autre Joséphine Ward. C'est Prelude to a Kiss. C'est cette image-ci. Puis, de Evan Design, 450 points par 366. Je l'ai commencé en 2008. J'ai 174 heures de fête dessus pour 20 520 points, 12,46% de complété. Alors, je pense que vous le voyez au complet, oui. Fait que j'ai travaillé sur les
Très, très joli. Regardez, on voit un visage d'enfant ici. Le loup. Le monsieur qui joue de la guitare, ça, c'est les cornes de... Alors, l'image, la photo est pas bien bonne, mais vous voyez, là, vous avez le loup. J'ai la moitié du visage ici. Mon guitariste est fait. Ici, j'ai un cerf. Fait que je suis en train de faire les cornes du cerf. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Le prochain, c'est Orchide, un Evenenu Design de Nen Thomas. C'est cette image-ci que je fais sur 18 CT. Elle mesure 524 points par 322. J'ai travaillé 20 heures dessus. Là, je ne peux pas vous dire le nombre de points parce que je n'étais pas sur... je ne l'ai pas encore mis sur Markup ou peut-être pas sur Pattern. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Je n'ai pas le nombre de points. Mais j'ai ça de fait à date. 2 brins sur 1. OK. Ici, nous avons il s'appelle comment déjà? Magic Study Rainbow version Magic Study version arc-en-ciel. C'est une image qui n'est plus disponible sur Evenenu Design parce que c'est une image de Rose Can qui n'est plus affiliée à Evenenu Design. Je la fais sur du 25 CT, 775 points par 574. Alors 25 CT, c'est un fil, un brin sur un fil. J'ai travaillé 5 heures, j'ai fait 820 points terminés. Alors, j'ai juste commencé. Vous ne verrez pas grand-chose, c'est du foncé. Attendez. C'est tout ce que j'ai de fait à date. Le prochain, c'est comment il s'appelle? The Amazing Animal Kingdom de Amy Stewart. OK. Que je fais en super size, mais nombre de couleurs régulières. C'est sur du 25 CT, 999 points par 765. À date, j'ai travaillé 23 heures pour 2140 points. J'ai 0,28% de fait. Hey, j'en ai juste un petit peu de fait.
je continue. Ça, c'est un vieux. C'est Arwen and Aragorn. Il n'est plus disponible sur Avenue Design. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Alors, c'est Arwen and Aragorn, une image de Matt, l'artiste est Matt Stewart. C'est sur 18 CT. Mesure 400 points par 648. Voyez-vous, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'était en 2009. J'avais fait 70 heures, mais je ne peux pas vous dire le nombre de points parce que j'étais sur le patron papier. Ça ici. Ici, nous avons... Ah, OK, ça, c'est un patron que j'ai seulement en papier. C'est de Cross-Stitch Criteria. Ça s'appelle The Awakening. C'est une image de Jonathan Earl Bowser. C'est sur 18 CT. J'ai pas le nombre de points. Dernière fois que j'ai travaillé, c'était en 2011. J'avais fait 12 heures. Quand je m'y remettrai, je vais essayer de mettre ça sur Markup RXP. Mais il n'y a pas de garantie. Je vous ai montré l'image. J'ai-tu montré l'image? Je pense que j'ai oublié de vous montrer l'image. Ça ici. Et j'ai ça de fait. Bon, ça, je ne l'ai pas commencé. Ça, je ne l'ai pas commencé. Ça, je ne l'ai pas commencé. Ça, je l'ai commencé. C'est un patron de Scarlet Queen. C'est un vieux patron aussi que je n'ai pas en digital, en PDF. Alors, Scarlet Queen, alors on parle de Fishbowl Fantasy, selon une œuvre de Edward Goodess. Alors, je le fais sur 18 CT. J'ai fait, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'était en 2011. J'avais fait 15 heures dessus. Alors, je ne sais pas si on peut voir. Attendez. Je vais vous montrer l'image ici. Je vais voir mieux. Ici. Vu que je travaille ici, là. Faudrait que je trouve moyen de... je sais pas, de le mettre sur Markup. La prochaine fois, je vais y travailler. Ça ici, c'est un Avenue Design aussi. C'est Little Beer Lane. Où est-ce qu'il est? Voyons. Ah, c'est parce qu'il n'est pas commencé, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans mes affaires. OK. Ben, je vais vous montrer l'image, là, ici. Là. C'est ça, mais il n'est pas commencé encore.
J'avais découpé le tissu, mais il n'est pas commandité. Nous avons ici Lady in the Meadow, qui est juste un petit peu commencé. C'est Heaven and Earth Design. Je vous montre l'image comme il faut. C'est un artwork, l'artiste c'est Kinuko Y Craft Arts. C'est un 18 CT 450 points par 288. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était en 2011. J'avais travaillé 8 heures. Je ne peux pas vous dire le nombre de points que j'ai fait. Ça ici. Fait que c'est un coin de la bordure. Et c'était très confetti. Le prochain, c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon. La petite galerie. Puis, fait que j'ai pas de patron digital, PDF. C'est ça ici. Puis, je le fais sur du... c'était la compagnie Max Stitch. Je le fais sur du 14CT, 400 points par 325. J'ai travaillé 5 heures, j'ai fait 415 points. Puis c'était l'AIDA qui venait avec le kit. Puis j'ai fait ça ici. J'ai presque fini. Découragez-vous pas. Bon, ça, c'est pas commencé. Ça, c'est pas commencé. Ça, c'est pas commencé. Ça, c'est commencé un peu. Ça, c'est pas commencé. Ça, c'est pas commencé. Ça, c'est commencé. Il ne reste plus que 2. Ici, nous avons The Quilts of Cape Cod. Un Avenue Design. Je vous montre l'image comme il faut ici. Selon un artiste, c'est Jane Wooster Scott. Alors, c'est sur du 18 CT, 400 points par 319. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était en 2009. J'ai fait 10 heures dessus. Je ne peux pas vous dire le nombre de points. J'étais pas sûre. Sur Pattern Keeper. J'ai travaillé en colonne. J'ai fait ça ici. Et le dernier, c'est un vitrail de Disney que j'ai pris sur Etsy. Il l'appelle Heroine Collection. C'est celui-ci. Alors que je fais sur du 25 CT, 520 points de large par 750 points de haut. J'ai 10 heures de fait dessus, 1755 points pour 0,45%.
Alors, j'ai ça de fait. Bon. Fait que c'était ma dernière pièce. Comme j'ai fait les 2 semaines précédentes, je vous suggère, je vous demande de voter pour 2 pièces sur lesquelles vous aimeriez me voir continuer à travailler en papotage, que je fasse un papotage avec elle. Puis que c'est tout, ce que je vous ai montré, c'était toutes des toiles commencées. J'ai quelques-unes que j'ai déjà coupé le tissu, puis que j'ai mis dedans, qui sont pas commencées. Mais j'en ai beaucoup que j'ai les patrons, mais que j'ai rien fait à date. J'ai pas coupé le tissu, fait que j'ai rien dans la boîte pour ça. Mais seulement pour les commencer, là, mais on parle quand même de, là, je vous ai montré, je pense que j'en ai 33. Non, 32, 31. Bon, il y en a 2 qui n'étaient pas dans 30. Attendez, je vérifie. 29. Il y en a un, c'est des perles, puis c'est pas avec ça que je vais vous montrer ça. 29, 28. Alors, je vous ai montré 28. 28 patrons en point de croix, couverture complète. Je vous demande de me suggérer 2 pièces sur lesquelles vous aimeriez me voir continuer à travailler en papotage. La semaine prochaine, ça va être les Châtelaines et les Theresa Wenzler. Alors, la Whit Parade des Châtelaines et Theresa Wenzler, qui risque de prendre un certain temps également. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.